Bonsoir tout le monde. Et nous sommes aujourd'hui euh, dans la période exceptionnelle que Hachem nous donne, à savoir le mois de Nissan. Et pendant ce mois de Nissan, il y a énormément de mitzvot à accomplir. Entre autres, la mitzvah de se préparer à Pessah. C'est une mitzvah. Comme c'est écrit dans la Torah, que Moshe Rabbeinu, on apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était déjà dans Pessah Rishon. 30 jours avant, il a déjà donné les ordres comment organiser le Pessah Sheni. Donc de là, on apprend si déjà pour Pessah Rishon, pour Pessah Sheni, il nous faut 30 jours, alors que la halachot de Pessah Sheni, pour celui qui n'a pas pu faire le Pessah Rishon, ils sont très très restreints. Il nous faut 30 jours pour les apprendre. Kalva Chomer, pour le Pessah, le vrai, le nôtre, Kalva Chomer a plus forte raison qu'il faut du temps pour les apprendre. Alors, la première halakha que nous allons apprendre ce soir, c'est qu'avant de commencer son Pessah, il faut mettre de la musique. Il faut avoir un P3 et mettre de la musique avec un ton très élevé, volume très élevé, et avec des chants qui nous donnent du courage pour faire le Pessah. Parce que si vous mettez les keynotes de Tisha B'Av, ben vous allez être tellement triste que vous n'allez pas faire Pessah. Si vous mettez de la musique, on va dire, calme, vous n'avez même pas la force de faire. Si vous mettez de la musique tapante, Abraham Fried, Mohamed Ben David, ces gens-là, ils vous font. Alors, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous faites Pessah. Ça va vous donner tellement de courage. Donc, Mamash, c'est une bonne. Et Tzatova Kamash Malan. Plus on est joyeux lorsqu'on fait Pessah, et plus le Pessah se fait avec joie, avec plaisir, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Pessah, on dit Pessah Kasher Vesameach. Pourquoi on ne dit pas Shavuot Pessah Vesameach? Pourquoi on ne dit pas Shabbat Kasher Vesameach? Pourquoi on dit Pessah Kasher Vesameach? Parce qu'en vérité, Kasher Vesameach sont deux termes qui sont antinomiques. Parce que si c'est Kasher, ce n'est pas Sameach. Et si Sameach, ce n'est pas Kasher. Parce que si tu veux faire kasher, alors tu n'es pas tellement joyeux parce que tu dois travailler toute la journée. Et si tu es joyeux, donc tu ne peux pas faire tellement bien. Alors on souhaite à chacun, dit, écoute, il ratsonne que toi, tu passes ton Pessah kasher, ça veut dire bien, avec tout, que ce soit kasher, et en plus, Bessa Meach. Parce que vous savez tous que d'avoir une miette de Hametz qui reste dans sa maison, Shalom, on est comme Hametz kol shehu. Hametz, même un machou, c'est assourd, ni de le posséder, ni de le manger, etc. Mais c'est rien que des rabanan, parce que Minatora, il faut kazaït, il faut un certain volume. Mais de s'énerver, d'être triste, ou bien d'être mélancolique, ça c'est, même machou, c'est assourd. Donc, s'il n'y a pas photo, qu'est-ce qui est le mieux? De rester dans la joie ou bien de rester. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens, ils ont décidé de partir dans des séjours organisés, Djerba, ou je ne sais pas, ou bien au Maroc, ou bien en Ukraine. Il y en a qui ont fait en Ukraine, ce n'est pas cher du tout. 5 étoiles en Ukraine, c'est vraiment. En plus, avec le vol gratuit, l'aller, parce qu'il n'y a pas de retour. Alors, dans ce cas-là, parce qu'on ne comprend pas comment il faut faire Pessah. Parce que nous, on se dit, Pessah, c'est trop difficile, non, je n'ai pas envie, laisse tomber, je n'ai pas envie. Et donc, on fuit. Mais alors que Pessah, c'est la plus belle mitzvah. La plus belle mitzvah, c'est de faire ensemble, toute la famille, le papa, la maman, les enfants, les garçons, les filles, tout le monde ensemble. On prépare, on prépare sa maison, on prépare sa table du seder, on prépare tous les ingrédients pour Pessah. Et c'est, comme mon Rav m'a dit un jour, qu'est-ce que nous, parents, on donne en héritage à nos enfants? Une maison, une voiture, qu'est-ce qu'on donne une voiture? Une carte bleue, de l'argent, qu'est-ce qu'on donne?
Une table. Il nous a dit, mais tu sais, nous, chez les Juifs, ce qu'on donne, c'est quoi? C'est la table. C'est quoi la table? C'est la table du Seder. La table du Seder, c'est ça la vraie dimension de ce qu'on appelle l'héritage. La vraie héritage, c'est quoi le Seder? Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, vous, qu'est-ce que vous vous rappelez de vos parents? Bon, ça, mais le soir du Seder, c'est des choses qui sont ancrées dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Et on ne peut jamais oublier, ah oui, c'est comme ça qu'ils faisaient mes parents, ah, c'est comme ça qu'ils faisaient mon père, voilà ce que ma mère faisait, et les repas, et le Seder, etc. Donc c'est tellement important de garder, de refaire cette ambiance magnifique qui est le Seder familial. Et il faut en aucun cas casser cette massorette, Gatal et Bintra. Le père raconte à son fils et le fils à son tour, il raconte à son père, etc., etc. Et donc, quelque part, de cette manière, il y a un lien qui se crée entre les parents et les enfants. C'est ça la vraie mitzvah de Gatal et Bintra. Comme disait le Rav Wosner, le Rav Wosner, il disait que lui, il avait la chance d'avoir des rabbanim, entre autres le Rav Shapira, celui qui a instauré, Rav Meir Shapira, celui qui a instauré le Dafayomi. Et il disait que, ces rabbanim disaient que lorsqu'ils finissaient le Seder, avec toute la famille, les chants du Seder et les matzot et les arbakosot, etc., ces rabbanim lui ont dit qu'ils étaient zochés, écoutez bien, de voir Eliyahu Navi. Parce que rappelez-vous, on ouvre la porte, pour accueillir Eliyahu Navi. Bon, alors, pas toujours il vient. On espère qu'il vient chez nous. Bezrat Hashem. Mais eux, comme ça, il dit Ravosner, c'est Rabbanim, entre autres, le Ramir Shapira lui a dit que lui, tous les jours du Seder, il voyait Eliyahu Navi. Alors il disait Ravosner, dans la bracha de Shabbat Hagadol qu'il faisait à Bnei-Brak, il disait aujourd'hui, lorsqu'on est dans un séjour, etc., qu'est-ce qu'on ne voit pas Eliyahu Navi? On voit un serveur qui vient nous amener une bouteille de vin ou à manger, c'est ça qu'on voit. On voit pas il n'y a pas cette ambiance familiale. C'est tellement important le cocon familial. Il ne faut pas, et même si on est obligé d'aller dans un séjour, mais il faut essayer de faire un CEDER personnel, parce que les CEDER qui sont communautaires, évidemment, pour les gens qui ne savent pas faire, oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils apprennent. Mais ceux qui savent faire, il ne faut pas être mévateur là-dessus. Il faut tenir et faire un vrai CEDER. Le CEDER, d'ailleurs, disent les Sfarim Akdoshim, que celui qui fait un bon CEDER le soir du CEDER, alors toute sa vie, toute l'année, elle met soudar. Si on arrange bien son CEDER, si on fait bien le CEDER, bien ce qu'on va apprendre ce soir, si on fait bien son CEDER, alors tout le reste de l'année, la fin voilà, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, donc il nous reste encore 11 mois après Pessah, 11 mois et demi. Donc tout ce qui va se passer sera aussi bien fait que le soir du Seder. Donc c'est tellement important le mot du Seder. Et d'ailleurs, dit le Orach Chaim Akadosh, pourquoi on appelle Agada Agada? Pourquoi la Agada de Pessah s'appelle Agada? Parce qu'en vérité, le mot Agada veut dire des paroles dures. Comme on dit, Migata, les Bintra, c'est dur. Pourquoi on parle des choses dures? Parce que on veut apprendre à nos enfants qu'en réalité, dans la vie, tout le monde a des difficultés. Il n'y a pas une personne dans ce monde-là qui peut se dire ah, moi, dans ma vie, tout va bien dans le meilleur des mondes, moi, j'ai aucun problème et c'est super. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Chaque individu, même Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, David Ameller, Shlomo Ameller, tout le monde avait des épreuves. Mais il faut savoir que ces épreuves, il y a un céder. Il y a un céder. Ça ne vient pas comme ça, oui, non, pile ou face. Hachem, il a un plan divin. Hachem, il sait où amener l'homme. Il sait que grâce à ça, il va découvrir des nouveaux niveaux qu'il ne pouvait pas atteindre
sans cette épreuve. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre à nos enfants. On est en train d'apprendre à nos enfants, attention, apprenez dans votre vie que tout est, Hachem, il a prévu tout d'une manière minutieuse, tout est prévu, chaque chose, chaque petit détail, pourquoi, comment, où, tout ça, c'est un plan d'Hachem. C'est le Seder. Il faut avoir un ordre. Tout, il y a un ordre divin. Tout est géré par Hachem Yitbarach. Et de cette manière-là, c'est ça la vraie dimension d'un juif. C'est pour ça que Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. Pessah, c'est la naissance. Parce que si, d'un point de vue historique, quand est-ce que nous, les êtres humains, nous sommes nés? Alors tout le monde va dire non, Tishri. Mais rappelez-vous, Tosfot dit dans Masechet Rosh Hashanah, et même le Harizal, il a attesté que cette thèse-là de Rabbeinu Tam dans Tosfot, elle est vraie. C'est qu'en réalité, au mois de Tishri, c'était comme une femme qui est enceinte. C'est-à-dire c'était rien que la conception du peuple d'Israël. Mais quand est-ce qu'il est vraiment né, Adam Arishon? Maintenant, après ça. Donc la naissance du peuple d'Israël, d'une manière, on va dire, biologique, c'est le mois Nissan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait Tishri? Non, Ayom Harat Olam. Harat, c'est une notion Hara, comme une femme enceinte. Harat Olam. Ça veut dire que la conception a été faite déjà à la Marshava, déjà au mois de Tishri. Mais en vérité, ça ne s'est pas fait au mois de Tishri. C'est maintenant, c'est Tishri. Comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils étaient pendant toutes ces années comme dans la matrice de Mitraïm. Et quand est-ce qu'ils sont sortis de la matrice de Mitraïm? Le mois de Nissan. Donc, la naissance du peuple d'Israël, elle a eu lieu maintenant. Donc, si on est dans la naissance du peuple d'Israël, il faut savoir qu'il y a un ordre, il y a un but, il y a une direction. C'est là-bas. Il faut se diriger vers là-bas. Il faut se diriger vers le but que Hachem nous a donné. Et c'est quoi le but que Hachem nous a donné? Et c'est ça ce qu'on va découvrir dans la Gada de Pessah. Kadesh, Karpat, Kadesh, Uchat, Karpat, Yachat, etc. Il y a 15 étapes. Le Seder, il est composé de 15 étapes. Pourquoi 15 étapes? Parce que c'est Yud Ke. Parce que Hachem, il a créé le monde avec le Yud et il a créé le monde avec le He. Yud, c'est la valeur numérique de 10 et He, c'est la valeur numérique de 5. Ensemble, 15. Avec ces 15 étapes, on arrive de passer dans le Olam Hazé au Olam Haba pour arriver au Gan Eden. Donc, en réalité, toutes les étapes du soir du Seder, c'est un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant. Allez, en avant, avance, etc., jusqu'à la fin du Seder, Nirtza. Le premier, c'est Kadesh, et la fin, c'est le Nirtza. Le 15e étape, c'est Nirtza. C'est quoi Nirtza? Hachem, il a accepté, il nous a donné le sroud d'être ses serviteurs. C'est ça la vraie, on va dire, c'est ça la vraie récompense et le vrai but d'un homme dans ce monde-là. La vraie récompense et le but suprême et sublime du Seder, c'est d'arriver justement à ce niveau-là. Alors maintenant, on a bien compris que tout est important. Chaque petit détail du soir du Seder, ça a une importance capitale. On ne peut pas passer outre un petit détail. Par exemple, vous avez 15 étapes. Si, par exemple, on va dire, vous partez de Paris en direction de Deauville. Et il y a des panneaux de passer 15 étapes pour arriver à Deauville. Imaginez-vous un instant qu'il y a un panneau qui n'avait pas été bien mis et au lieu d'aller en direction de Deauville, vous bifurquez à droite et vous retrouvez à Lille. Mais ça veut dire quoi? Moi, je vais aller à Deauville, je vais faire à Lille, moi, je n'ai rien à faire. Et bien, c'est exactement le soir du Seder. Il ne faut pas rater une étape. Kadesh, Uchat, Kapat, Yachat, Magid, Rosa, Motzi, Matzah, Maro. Il ne faut pas rater. T'en rates un, tu t'es parti autre part. Tu t'es égaré. Et donc, nous allons apprendre ce soir, le Sata d'Ishmaïa, avec votre permission, comment faire pour ne pas rater les étapes, Rabota. Il ne faut pas rater les étapes.
Si quelqu'un, alors tout le monde sait, oui, parce que le Seder, je l'ai fait depuis déjà 10, 15, 20 ans, 30 ans, Bezrat Hashem, 120 ans, Bezrat Hashem. Mais il faut toujours se rappeler et il faut toujours, comme c'est écrit dans la Torah, c'est après un an, on oublie les choses, même si on ne les oublie pas, on oublie les détails, et il faut faire dans les détails comme j'explique. Alors, on va prendre ces 15 étapes et chaque fois rapporter les choses essentielles, importantes, et qui, shalom, si on ne les a pas fait, on s'est complètement égaré. Alors, au lieu de faire le Seder, on a fait le non-Seder, parce qu'on n'a pas fait le Seder, on n'a pas fait le droit, on est parti de l'autre côté. Alors, on va prendre la première étape. La première étape, c'est Kadesh. Alors, c'est quoi le Kadesh en bataille? Rappelez-vous bien, c'est de faire Kiddush. Kadesh, ça vient du mot Kiddush, se sanctifier. Alors, c'est quoi le Kiddush? C'est, vous savez tous que le soir du Seder, on va prendre 4 coupes. Mais la première coupe, elle a un double, en vérité, elle a un double sens. Premièrement, elle est une des coupes du soir du Seder, mais ce qui est plus important encore, que c'est la coupe du Kiddush. Et quelle différence y a-t-il entre la propre? Bon, peu importe, ça revient au même. Non, pas du tout. Parce que d'être la première coupe du Kiddush, cela revient à dire que c'est une mitzvah minatora. Alors que de dire que la coupe des Arbakosot, cela revient à dire que c'est une mitzvah de Rabbanan. Alors, c'est quelle différence? Mais il y a une grande différence. Mitzvot, c'est notre kavana. Les mitzvot, il faut une kavana. Donc, imaginez-vous un instant que quelqu'un, il n'a pas eu de kavana lorsqu'il a bu les kosot. Ce n'est pas grave, parce que midrabanan, mitzvot, l'autre sera de kavana. Mais si quelqu'un n'a pas eu la kavana de faire la mitzvah du kiddush minatora, parce que le Yom Tov, il faut faire un kiddush minatora, le malheureux, au lieu d'aller à Deauville, vous vous retrouvez où? À Kiev. Où ça? À Kiev. À Lille. C'est vrai, à Lille, là-bas. C'est des migrants, là-bas, non? Des migrants, non? À Kiev. Il est à Kiev. Wow, voilà, carrément. Non, c'est après Lille, Marseille, après. Alors, à Bretagne, qu'est-ce que c'est? Ils ont fait un mariage, d'ailleurs. C'est intéressant parce que depuis qu'ils ont été libérés Kiev, un des rabbinim là-bas, aujourd'hui, cet après-midi, il a fait un premier mariage juif à Kiev, dès qu'elle a été libérée. From, religieux. Alors maintenant, à Botaï, donc c'est la première chose. Quand on va faire le premier kiddush, il faut penser comme ça. Je fais le kiddush et je veux me rendre quitte. Premièrement, de la mitzvah minatora de faire kiddush. Et deuxièmement, de la mitzvah midrabala de faire la bakosot. C'est très important. Deuxième point très important, c'est que dans ce kiddush-là, il va être un kiddush très spécial, puisqu'on va dire Sherianu, pas comme Shabbat, c'est comme l'autre, Sherianu. Et le Sherianu aussi, il est très spécial, parce que rappelez-vous que le soir du Seder, on va faire 64 mitzvot. 64 mitzvot on fait le soir du Seder. Celui qui veut rester jusqu'à 2 heures du matin, je lui expliquerai où on voit les 64. Une mitzvah, deuxième mitzvah, troisième mitzvah. Vous pouvez me croire, il y en a 64. Quand vous avez dit le Gan de Vilna, il y avait une fois un Rosh Kollel, il a demandé à ses abrichim, il a dit voilà, écoutez, moi je ne veux pas vous faire une interrogation écrite si vous savez la Torah ou pas. Je veux que vous passez une journée et vous me sortez les 64 mitzvot qui sont dans le Seder. Et il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont réussi, mais il y a 64 mitzvot. Donc, lorsqu'on fait Shechianu, Vikiemanu, Vigianu Lazmanazé, qu'est-ce qu'il faut penser? Sur le kiddush? Mais non, ce n'est pas sur le kiddush que tu dois penser. Tu dois penser, Shechianu, sur les 64 mitzvot que tu es en train de faire. Tu fais sur le karpat, tu penses sur le yachat, si tu penses sur toutes les mitzvot du soir. Donc, c'est un Shechianu qui est spécial. Parce qu'on n'a jamais vu un Shechianu qui englobe 64 mitzvot. Donc, c'est hyper important de souligner ce point-là. Deuxièmement, même les femmes qui d'habitude font Shechianu le soir du Seder, tous les Yom Tov, lorsqu'ils allument les Nerot, mais ils peuvent refaire au moins de dire le Amen sur le Shechianu, parce que lorsqu'ils allument les Nerot et ils font Shechianu sur la fête.
mais ils ne font pas Shirianu sur les 64 mitzvot. Alors que le soir du Seder, il faut faire Shirianu sur toutes les mitzvot. Troisième chose, pour ce fameux Kadesh, vous savez tous que le verre du soir du Seder, les quatre coupes du soir du Seder, ils sont tout à fait exceptionnelles, particulières. Ils ne ressemblent pas du tout à tous les autres kiddush. Pourquoi? Parce que le soir du Seder, on ne doit pas simplement boire le révi'it, on doit boire le rov du verre. Je m'explique. Si par exemple vous prenez un tonneau, faites kiddush sur un tonneau. Combien un tonneau? À peu près 100 litres. 100 litres, un tonneau. Quelqu'un dit, je fais kiddush sur un tonneau. 50 litres. 200 litres un tonneau. 200 litres. Il dit, je veux faire kiddush, je veux faire kiddush moi sur un tonneau. Il a le droit ou pas? Il a le droit, pourquoi pas? Il peut prendre ce qu'il veut. Ok. S'il prend un tonneau, ou prend une bouteille, 1 litre, 75 centilitres. Je fais kiddush sur une bouteille. Il prend une bouteille, il dit, il fait le kiddush sur une bouteille. À ce moment-là, il doit boire le rhum de la bouteille. Habituellement, peu importe combien le verre contient, l'essentiel, c'est combien tu bois. Donc, l'essentiel, c'est de boire le rhum d'un révit. Mais le soir du Seder, c'est les 4 coupes. Donc, c'est l'essentiel, c'est la coupe. Ce n'est pas le vin qui est à l'intérieur, c'est la coupe. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et de ne pas prendre des grands verres, des grands cossottes. On dit, ouais, j'ai un beau verre que j'ai reçu à mon mariage, des gros verres comme ça. Et tu mets un demi-litre dedans. Ouais. Non, parce que tu mets un demi-litre, tu dois boire. Et si tu fais 500 millilitres, tu dois boire 250, c'est impossible. 4 fois 250, tu es complètement chicord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des verres raisonnables. Alors, c'est ce qu'on appelle des verres raisonnables. Il y a 2 avis. L'avis du Chazon Ish et l'avis du Rav Chaim Naeh. L'avis du Chazon Ish, c'est 15. C'est-à-dire 15 centilitres. L'avis du Rav Chaim Naeh, c'est 8,6 centilitres. C'est la moitié à peu près. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Comment on fait? Alors, ceux qui veulent faire la Khumra, les Hidour, c'est sûr qu'ils prennent 15. Parce qu'un verre, par exemple, un verre comme ça, c'est à peu près 20 ou 18, 20. Donc en vérité, c'est beaucoup moins que ça. C'est à peu près pareil, ce cas ici. Non, d'après l'autre chita de Rav Chaim Naeh, c'est à peu près jusqu'ici. On peut prendre des petits verres, mais, dit le Mishnah Bora, non, c'est pas vrai. Ça dépend. Si c'est Minatora, c'est ça qu'il faut bien comprendre que c'est Minatora. Si c'est Minatora, il faut prendre le grand chiot. Ouais. Si c'est une drabanane, on peut se permettre de prendre de petits chiots. Donc, le premier verre du kiddush, qui est le premier verre des 4 coupes, première coupe de vin qu'on boit le soir du Seder, on ne peut pas se permettre de prendre 86, 8,6. Non, il faut prendre 15. C'est pour ça qu'il faut choisir bien son verre. Il faut bien calculer. Avant de mettre les verres sur la table, il faut bien calculer quel verre je prends. Pas trop grand, mais pas trop petit. Il faut bien réfléchir. Alors, des fois, pour les dames, on va pardonner un trop grand verre. Pour les enfants, parce que l'essentiel, ce n'est pas ce que tu bois, c'est combien le verre contient, c'est le contenant. Ce n'est pas le contenu, c'est le contenant. Donc, c'est très important de bien calculer son verre pour pouvoir être mékayem, son savré, les arbakosot. Donc, comme je répète, choisissons un verre qui mesure 15 pour le premier verre, et pour les autres verres, pour les femmes par exemple, les enfants, on peut se permettre de prendre 8,6. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, toujours dans le Kadesh, qui est très important, c'est qu'il faut faire très attention comment on boit le vin. Donc, on va voir après quelle sorte de vin. Comment on boit ce vin-là? Alors, il faut savoir que pour boire le verre du kiddush, il faut le boire en maximum 2 gorgées. On ne peut pas faire comme ça. Pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on pense? Non. Il faut boire un coup, 2 coups.
Pas d'un coup, parce que celui-là, on dirait que le gars, il est chicord les gambrés. En deux coups. Tu bois un coup, tu reprends ton corps et tu bois deux coups. Comme ça se boit un verre de kidouche. On ne peut pas le boire en plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que si on boit en plusieurs étapes, on n'a pas bu le verre. Il faut, écrire dans le Shulchan, combien il faut faire? On peut s'arrêter, très vite. Le temps, tu peux t'arrêter 2 secondes, 3 secondes max. Donc, si on boit, on s'arrête, encore un petit gorgé, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire le rove du verre en un coup, voire 2 coups. C'est mieux 2 coups parce qu'un coup, ça fait un peu zazou, un peu en 2 coups. Comme ça, 1, 2. Maintenant, on n'est pas obligé de boire en un coup, 2 coups tout le verre, la moitié du verre. Et après, le soir du Seder, la mitzvah, c'est de terminer, qu'il ne reste plus une goutte de vin dans le verre. Tout, il faut tout boire. Tout boire. Le vin, évidemment, ça implique la halakha suivante. La halakha suivante, c'est de dire, il faut bien choisir son vin. Alors, Botaï, si vous avez 3 € pour une bouteille de vin, je vous conseille de prendre du jus de raisin. Parce que du vin à 3 €, ça ne va pas passer. Donc, le vin, c'est quoi? Le vin, c'est quoi le vin? Le vin, il y a 3 conditions. Premièrement, qu'il doit être rouge. Deuxièmement, qu'il ne doit pas être cuit et pas mivouchal. Troisièmement, qu'il ne doit pas être sucré. Si ces 3 conditions sont requises, eh bien, on a fait la mitzvah. Mais si on prend du vin qui est mevouchal, ou bien on prend un vin sucré, ou bien on prend un vin blanc, eh bien, la mitzvah, elle n'est pas extraordinaire. On est quand même quitte, mais ce n'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est, comme je répète, encore une fois, rouge, l'homme mevouchal et sans sucre. Alors, donc ça, c'est à peu près 20 €. Eh oui. Eh oui, mais Michael, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la mitzvah et d'ailleurs, ceux qui prennent ces bons vins-là, en vérité, ça ne fait pas du tout, même quelqu'un qui ne supporte pas bien le vin, ce vin-là, qui est du vin de très haut de gamme, en tout cas de haut de gamme, pas très haut de gamme, de haut de gamme, en vérité, il ne rend pas un homme ivre. Ça ne rend pas un homme ivre. Pour la première coupe, on est à jeun. Oui, ça ne rend pas un homme ivre. Si tu mets un peu de sucre, tu es complètement. Si tu prends sec, du vin sec, un verre de vin, rien du tout. Tu es baril, béchalem. Au contraire, tu es un peu gai et tu fais un sévère de malade. D'accord? On sait bien parce que la Torah dit que le yaïn, c'est Nichnas yaïn yatsasod. Nous, on veut que des beaux chidushim. Patrick, on veut des beaux chidushim, du sodot. On veut des secrets. Allez, sors des beaux Dvar Torah. Pas des Dvar Torah que tu as dit l'année dernière, des nouveaux. Un peu de vin, ça nous fait. Rabotai. Et encore une autre halakha qui est très, très importante, parce que celui qui n'a pas fait tout ce que je viens de dire, malheureusement, il doit recommencer Kiddush, c'est quand on boit le vin, les 4 coupes de vin, et on verra après encore pour la matzah, etc., il faut être accoudé. C'est encore une autre page. Si quelqu'un il boit sans être accoudé, il doit recommencer son verre de vin. Là, il commence vraiment à être échec, parce qu'une fois, 1 raté, 2 ratés, 3 ratés, il y a 4 cossons, chaque fois, il me faut 4 verres pour arriver à un verre. Donc, comment on fait pour pouvoir s'accouder? Alors, il y a 2 manières. Ou bien, on a un camarade et on a une chaise à côté de nous, et donc on met la main sur, il faut écouter à côté du côté gauche, on met la main sur la, hein? Non, quelle cuisse? Sur le dossier. Le dossier du voisin. Ou bien, si on n'a personne, on peut tourner sa chaise et on a son propre dossier
et on s'accoude, exactement, et on s'accoude pour faire. Alors là, oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, exactement, et on fait la mitzvah. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on fait comme ça pour boire, et après on lève la tête, on fait comme ça. Ah non, mais mon cher ami, il faut être accoudé jusqu'au bout. Pas s'arrêter au milieu. Khatishur, à son Torah. Il faut jusqu'au bout. Pas s'arrêter au milieu. Et donc, si on fait ça, on arrive, Bezrat Hashem, à son but. C'est quoi le but, Kadesh? C'est quoi Kadesh? On devient Kadosh. Kadesh, la première étape, c'est Kadosh. On devient Kadosh. Comment on fait pour être Kadosh? Si on fait tout ce qu'on vient de dire maintenant, alors Hashem, il fait que les bénis Israël en Égypte, ils étaient dans le 49e degré d'impureté. Et soudain, du jour au lendemain, ils se retrouvent, ils ont grimpé, ils sont sortis de tout à toi. Comment ils ont fait ça en un jour? Parce qu'ils ont fait Kadesh. Hachem leur a donné la force de sortir de l'impureté et de comprendre l'immensité des secrets de la Torah. Ça, ils ont compris. Et c'est ça le Kiddush. C'est pour ça que le Kiddush, le premier Kiddush du soir du Seder, il est méga important. Pas hyper important, mais il est méga important. J'allais même dire un terrain important. Pourquoi? Parce que c'est la manière de se propulser en avant. Ça y est, on sort de toute l'année qui vient de passer et tout ce qui s'est passé, etc. On sort et on devient Kadosh. On devient Kadosh. Ok, on continue. Et puis, on va passer à l'étape, ça s'appelle Uchat. Alors, Uchat, Rabotai, vous savez tous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver les mains. Tout le monde doit se laver les mains. Comme on se lave les mains pour lorsque on mange du pain. La même chose. Mais la différence, il ne faut pas faire de bracha. Attention, mais si on fait bien cette mitzvah, il faut essayer non plus de ne pas parler. Parce que c'est exactement la même chose que pour le pain. Lorsqu'on a fait motzi, on ne parle pas. La même chose aussi, lorsqu'on a fait kadesh, là on a fait uchat, on s'est lavé les mains, on ne parle pas. Et à ce moment-là, on passe à l'étape suivante, la troisième étape, karpas. Alors karpas, on prend de céleri et on va préparer sur la kehara du seder des petits morceaux moins que la taille d'une olive. Il ne faut pas que ça dépasse une olive. On a faim, on a envie de manger un peu plus, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si on mange plus, on doit faire boré nefashot. Et si on fait boré nefashot, on a perdu la raison d'être de ce karpas. Parce que le karpas, c'est pourquoi faire? Pour faire boré adama, pour être motzi, le maror. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on prend le karpas, on doit se dire, je prends le karpas et j'ai la kavana de faire boré adama. Et en faisant boré adama, je rends quitte le maror que je vais manger un peu plus tard. Et grâce à ça, je fais ce qu'on appelle, je vais lier le karpas avec le maror. Donc, la bracha de Boré Adama, elle est au karpas, et la bracha du maror, plus tard. Et en réalité, ils sont connectés ensemble. C'est pour ça que, comme je dis, il faut se laver les mains. Mais si quelqu'un, il s'est lavé les mains, et pendant tout le seder, il n'a pas touché des choses qui sont impures. Il restait toujours dans le soir du seder, il est resté sur la table. Lorsqu'il va se laver les mains pour manger la matzah et le maror, comme ses mains sont déjà pures, pourquoi il va se relaver les mains? A priori, quelqu'un qui a déjà ses mains, qui a fait attention que ses mains soient toujours restées propres pendant tout le soir du seder, parce qu'il est assis, il fait des livrets Torah, il n'est pas en train d'aller à droite à gauche. Il est assis, il fait des livrets Torah, il chante, il raconte. A priori, il n'y a aucune raison que ses mains se rendent impures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque on va se laver les mains, j'anticipe un peu, pour faire la matzah et le maror, il faut se salir les mains. Parce que sinon, si on ne se salit pas les mains, la bracha qu'on n'a pas fait, elle sera les vatala. Parce que nos mains sont déjà propres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se gratter la tête, par exemple, ou toucher ses chaussures. Comme ça, ses mains, ils se salissent pour pouvoir faire la bracha de ce qu'on va appeler portza. Pour ça, se laver les mains. Donc, Rabotai, voilà, si vous voulez, les 3
les 3 premières étapes. Et puis, on arrive à la 4e étape. La 4e étape, elle est hyper importante. Si le carpas était mouillé, ça ne suffisait pas? Si on l'a mangé, il est un peu humide. Il faut qu'il soit humide. Oui, donc c'est-à-dire que quand on l'a touché, l'eau, elle nous rend impure. Non. On s'est lavé les mains. Oui. Donc, on a les mains propres. Voilà. Si on touche quelque chose mouillé, ça ne rend pas impur. Ah, d'accord, mais l'eau, elle est peut-être impure. En fait. Non, l'eau n'est pas impure. Donc, on se gratte le cuir chevelu. Oui, le cuir chevelu, ou bien les chaussures, pour si jamais on n'a pas, si on sait qu'on a touché autre part. Non. Normalement, on fait ça pour pouvoir faire la mitzvah de ce qu'on appelle Rorza. Maintenant, arrive la 4e étape. La 4e étape, c'est Yachatz. Alors, vous allez me dire, oui, mais Yachatz, c'est un peu le folklore. Pas du tout, Rabotai. C'est très important de noter que le Yachatz, il est très important, puisque d'après le Ben Ishraï, il faut couper la matzah du milieu d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que normalement, peu importe comment on la coupe, enfin, une grande partie et une petite partie. La grande partie, c'est fait pour la ficomane, et la petite partie, c'est fait pour rester entre les 2 matzot, la supérieure et l'inférieure. Au milieu, on met la moitié de la 2e matzah, un peu plus petite que la partie qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, il faut la casser. Une grande partie, une petite partie. La grande partie, on la casse pour la ficomane. La petite partie, on la met entre. Comment il faut faire? Mais d'après le Ben Ishraï, il ne sait pas comment il faut faire. C'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, regardez bien, en vérité, on a 3 matzot. Et qu'est-ce qu'on fait quand on la casse? De 3, on en fait 4. Et les 4, en réalité, ils correspondent au Arba Kosot. Donc, si vous voulez, on veut transformer les 3 en 4. De la même manière qu'il y a Arba Kosot, il y a aussi Arba Matzot. Bon, on n'a rien que 3. Donc, on les casse et ça fait en tout 4. 4 Matzot et 4 Kosot. Ah, mais pourquoi on veut transformer les 3 en 4? Parce que tout le soir du Seder, c'est basé sur le chiffre 4. Comme il y a l'Arba Kushiot, il y a les 4 questions, il y a les 4 enfants, il y a les choses chez le Géoula, tout basé sur le chiffre 4. Et donc, on veut transformer le 3 en 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On casse. Donc, on aura 1 en haut, une première matzah, 1. Là, celle du milieu, tac, on la casse, ça fait 2. Et celle d'en bas, ça fait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Comme ça, on fait. Maintenant, si on veut, et c'est ça ce que dit le Ben Ishraï, si on veut vraiment faire la mitzvah comme il se doit, c'est qu'en réalité, c'est quoi le truc? C'est qu'on veut que les 4 matzot, ça correspond au nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Comme les kosot, la première c'est Yud, deuxième c'est He, troisième c'est Vav, et le 4e c'est He. On veut aussi que les matzot, ils ressemblent aussi à Yud, Ke, Vav, Ke. Donc ça c'est Avaya. Avaya, c'est le nom de Dieu, que c'est grâce à ça que Dieu nous a fait sortir. Vous avez compris? Non. La première matzah, c'est le Yud. D'ailleurs, une matzah ronde, c'est bien, c'est vraiment ce qu'on met Yud. La matzah du milieu, on veut la transformer en Yud, Ke, Vav. On veut faire que celle du milieu, il y a un E et un Vav. C'est pour ça qu'il y a un A, et c'est dommage, c'est de l'art. Il faut casser la matzah pour former un He. Et le He, c'est fait pour la ficomane, le dalet du He, et le Vav, le pied du Vav, c'est fait pour le mettre au milieu. Donc en vérité, il y a tout un art de faire comme ça. La matzah est ronde, donc on ne la casse pas au milieu, tac, comme ça, mais on la casse comme ça. Là, ça fait un pied, et c'est comme le He. Il y a un toit, et il y a un mur, et l'autre mur, ce mur-là, c'est celui-là qu'on va mettre au milieu. Donc là, ça fait Yud, ça fait He, il y a le Vav, et le dernier, c'est. Et donc, de cette manière-là, on a fait le nom d'Hachem. Un, c'est Chokhmah, l'autre, c'est Bina, Da'at, c'est Chokhmah, Bina, Da'at. On peut casser en 2 fois pour faire le. Oui. Il faut faire doucement comme ça, et tac, il faut le casser. Ce n'est pas toujours qu'on réussisse, mais Hachem, il donne. Celui que ça sort bien, un clin d'œil pour Hachem, que c'était génial. Alors, à Botaï, et après, on arrive
on arrive à ce qu'on appelle la mitzvah la plus importante le soir du Seder, c'est ce qu'on appelle Magid. Magid, c'est-à-dire raconter la sortie d'Égypte à ses enfants, sa femme, ses enfants, soi-même. Tout le monde, on est tous des enfants. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'est pas un enfant? Même Rabbi Kenevski, Sroto Agar et nous, c'est aussi un enfant. Tout le monde, c'est des enfants. On est tous des adultes et des enfants. Donc, il faut se raconter à soi-même la sortie d'Égypte. Quand on regarde dans la Mishnah, même si quelqu'un qui n'a pas d'enfant et tout ça, il doit raconter. Je connais l'histoire. Non, c'est pas grave. Et la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, c'est la chose la plus importante du soir du Seder. Il faut mettre le maximum d'attention sur ça. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pirouchim, des pipoulis. Bon, mais ce n'est pas le moment de faire ça. Ça, tu le fais après le Seder. Soir du Seder, il faut émouna. Il faut ancrer à nos enfants que toute notre vie, c'est un parcours, c'est le parcours de la émouna. De la même manière, c'est quoi la émouna? Je vous explique. Parce que chez l'homme, il y a deux parties. Il y a des fois, Hachem fait des miracles. Oh, maman, tu as vu ce qui m'est arrivé? Maman, c'est miraculeux, comment Hachem m'a sauvé. J'étais malade et je suis plus malade. J'avais ma tête, j'ai plus ma tête. Je n'avais pas d'argent, j'ai de l'argent. Et je voulais me marier, je trouvais une femme. Et combien de miracles? C'est des miracles. Je ne pensais pas que ça arrive. Mais des fois, c'est toujours naturel. Naturel, tu prends la voiture, tu vas là-bas, tu reviens, tu repars, tu travailles. Mais ça aussi, c'est un miracle. Ça aussi, c'est un miracle. Et tout le soir du Seder, c'est quoi? C'est basé à montrer à nos enfants. C'est vrai qu'il y a eu le dit. C'est vrai qu'il y a eu le dit Makot, il y a eu Dam, Sfardéa, Kini, Hachem envoyé les 10 plaies aux Égyptiens. C'est vrai. Mais la vie ne se résume pas qu'à des miracles. Parce qu'il y a des choses naturelles. Mais on doit apprendre à nos enfants que la nature, c'est aussi un miracle. Comme explique le Ramban dans la Parashat Bo, que celui qui est arrivé à transmettre ça à ses enfants, c'est ça la vraie dimension du soir du Seder. Donc, essayons de faire vivre la sortie d'Égypte à nos enfants. Pas dire, oui, pourquoi on dit Manishtana en araméen et à la bon, ça y est, on l'a entendu déjà. Non, la vraie, il faut vraiment le vrai récit de Yetziat Mitzrayim. Pour une femme aussi. Une femme, même si elle ne comprend pas l'hébreu, elle doit dire en français. Aujourd'hui, on est en français. On peut lire la Gada de Pessah. Et pour les personnes qui sont des petits-enfants, des mamans qui ont des petits-enfants, là, elle doit l'allaiter, là, elle doit changer la couche, elle doit faire ça. Alors, le minimum requis d'après la race, c'est au milieu de la Gada, vous allez voir, il y a écrit ça, elle doit dire. Si elle dit ça, c'est le résumé du soir du Seder. Donc ça, c'est le minimum qu'on peut faire. On est obligé de dire, même si une femme, elle peut pas, elle est occupée. Ça, mais évidemment, on doit essayer de venir le soir du Seder. Comme disait le Admo Melubavitch, il disait que la mitzvah qu'on a aujourd'hui, à savoir, il y a 613 mitzvot. Il disait le Admo Melubavitch, pas celui-là, le Rachab. Celui d'avant, il disait, s'il y avait encore une 614e mitzvah dans la Torah, ce serait de se reposer la veille de Pessah. Ça, c'est la mitzvah. Parce que quand on arrive, on est fatigué, on a mal à la tête, avec tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a voyagé, là qui va jusqu'à Djerba. Rabotaï, pourquoi Paris, c'est pas bien, il faut aller à Djerba. Il faut donner l'argent pour nous, Djerba. Et Paris, c'est pas bien. Il y a tous les Chinois, ils viennent à Paris. Et nous, on va en Chine. Pourquoi? C'est bien ici, Chinois. Qu'est-ce qu'ils mangent les Chinois? Bon, alors maintenant, passons à la suite. Comme j'ai dit, Orta, après on se lave les mains. Et puis, on va faire la deuxième mitzvah. Parce qu'il y a deux mitzvahs dans le soir du Seder qui sont obligatoires. Le premier, c'est raconter la Yetziat Mitzrayim. Et le deuxième, c'est de manger la matzah. Donc, on va manger la matzah et le maror. La matzah, c'est la Torah. Le maror, c'est le Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'à Maror, à Matzah, au Maror, Yochluhu. Quand il y a le Korban Pessah, alors le Maror, il est Minatora. Mais quand il n'y a pas de Korban Pessah, le Maror, c'est le Rabbanan. Donc, il faut bien distinguer. Quand je mange la Matzah, je vais manger la Matzah Minatora. Donc, encore une fois, je pense m'acquitter de la mitzvah Minatora de manger la Matzah. Alors, et ça, on va voir la différence qu'il y a entre la Matzah et le Maror. Comme on a dit par rapport au verre de vin, il y a aussi une différence
entre les quantités qu'on mange, si c'est Minatora ou Midrabanan. Comme le premier kazaït, il est Minatora. Donc, il faut manger en poids 30 grammes. 30 grammes. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce n'est pas 30 grammes, en réalité, c'est 50 en volume. Mais comme on ne fait pas des volumes, on fait en poids. Donc, ça fait 30 grammes. Donc, comment on fait pour calculer 30 grammes? Je ne sais pas commencer à sortir des pèses, etc., et des balances. Donc, il y a le système qu'a dit le Steifeler, le père de la Prenavski. On met sa main, comme ça, et tout ce qui est autour de la main, ça à peu près un tiers de matzah ronde. Un tiers de matzah, quand vous avez une matzah ronde de Binyamin, là, Binyamin, vous mettez la main, c'est à peu près un tiers. Un tiers de matzah, c'est ça qu'il faut manger le premier kazaït. Et on va manger, comme j'ai dit, accoudé sur le côté gauche. Celui qui ne s'est pas accoudé, il doit recommencer à manger une deuxième fois. Parce que accoudé, c'est très important, c'est l'essentiel. Si on ne se met pas accoudé, on n'est pas quitte de la matzah. Alors que les autres kazatim, on peut prendre un peu moins. Au lieu de prendre un tiers, on peut prendre la moitié d'un tiers. Pourquoi? Parce qu'un quart. Pourquoi? À peu près, un peu plus. Pourquoi? Parce que comme c'est des rabbanan, parce qu'il n'y a rien qu'un kazaït qui est Torah. Alors combien en tout on doit manger de kazetim le soir du Seder? Alors, si on compte bien, on doit en manger celui qui veut vraiment faire un mitzvah. Parce que nous, on pense, Satan d'Ishmaïa, comme on a appris de nos maîtres, et surtout de Raphaël Kanevski, que quand on fait une mitzvah, on la fait bien. Pourquoi on va la faire pas bien? Comment pas? Tu ne veux pas faire les mitzvot? Fais pas. Tu veux la faire? Fais bien. Pourquoi tu vas acheter une voiture? Tu vas acheter une voiture qui est avec 3 roues? Ah, tu vas prendre 4 roues. Quoi, tu vas mettre. C'est pas possible. Donc, si on veut faire bien la mitzvah de la matzah, il faut manger 5 kazetim. 5. Comment tu as vu 5? Parce que comme ça. Quand on fait. Il y a motzi et matzah. Il faut prendre, comme on a expliqué, on va prendre les 3 matzot. On va faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Amotzi Lechem Min Haaretz sur les 3. Après, on laisse tomber celle du bas. On n'a plus que 2. Donc, il y en a une qui est entière et une qui est cassée. Et on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shakeh Shem Bevizotav Zivanu Ala Chiat Matzah. On va couper du haut et du milieu. Et ensemble, on va manger tout ça. Donc, ça fait un kazaït, plus un kazaït, ça fait 2 kazaït. Et après, on prendra un 3e pour faire le sandwich. Et après, on prendra un 4e pour faire la ficomane. Et là vient la Khumra qui dit que c'est mieux de prendre 2 kazaïtim à la fin. Pourquoi? Parce que c'est quoi ficomane? Ficomane, c'est ce qu'on mangeait avec le Korban Pessah. Donc, un kazaït, c'est pour le Korban Pessah. Et un kazaït, c'est pour la matzah qui accompagne le Korban Pessah. En tout, ça fait 5. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas faire 5 parce que c'est beaucoup, le minimum qu'on peut faire, c'est 3. Donc, on a le choix entre 3 et 5. C'est-à-dire, ceux qui peuvent avoir droit à ces 3, tout ça, c'est impossible, mon cher Laurent. 3. C'est quoi 3? Un quand on fait la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz à la Chet Matzah, un le sandwich et un ficomane. Les 3, c'est obligatoire. Maintenant, celui qui fait le balabait, puis il est obligé de faire 4. Mais les autres personnes qui ne font pas le système, ils sont là rien que pour écouter et pour voir, 3, ça suffit. Pour le balabait, 4. Donc voilà, vous avez vu un peu. Et selon la Khumra, donc 5, c'est le motzi, on en fait 2 kazaït. De le motzi, 1 pour le sandwich et 2 pour le fécond. Ouais, 5. Pour le balabait, c'est obligé d'avoir au moins 4. Et pour quelqu'un d'autre, 3. D'accord? Donc c'est combien de temps on a pour manger tout ça? Un kazaït. Combien de temps? Alors, on dit 2 minutes, mais c'est impossible. Donc, la halakha a été instaurée 4 minutes. On a 4 minutes pour manger un tiers de matzah. C'est largement suffisant, sans s'étouffer, sans aller trop vite et sans aller trop doucement. On mange tranquillement. Évidemment, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire des blagues. Parce que si on fait des blagues, ça prend beaucoup de temps parce qu'on n'arrive plus à manger. Il faut tranquillement se mettre en condition et grâce à ça, on fait la mitzvah de ce qu'on appelle, la achilat matzah. Maintenant, dans ce qu'on appelle le maror.
Alors, comme le maror, lui, par contre, il n'est que des rabbinins, il n'est pas minatora. Non, il suffit de prendre rien qu'une feuille de laitue. On n'a pas besoin de prendre avec une feuille de laitue, une grande feuille de laitue, ça suffit, ou bien deux petites. Et on a largement le chiour de ce qu'on appelle le chiour de maror. Pourquoi? Parce que le maror, c'est des rabbinans. Donc, on ne va pas prendre des grandes quantités. Il suffit d'avoir une petite quantité. Un matzah, elle est grande, parce que c'est un matzah, c'est la mitzvah de la Torah. Donc, si c'est un matzah de la Torah, on doit manger, etc. Maintenant, il nous reste à faire le sandwich. Le sandwich, Rabotai, comment ça marche? C'est vraiment comme un hamburger, on peut dire. Hein. C'est une matzah, et au milieu, la laitue. Pas le contraire. J'ai vu des gens qui se disent une laitue, au milieu, mettre la matzah. Non, mais le sandwich, ce n'est pas comme ça. C'est la matzah en haut, la matzah en bas, et au milieu, tu mets le sandwich. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ça et on le trempe dans le charoset et on mange. Parce que comme j'ai dit, la mitzvah, c'est toujours de tremper tout ce qu'on mange, on trempe. Lorsqu'on prend le karpas, on trempe dans l'eau salée. Lorsqu'on prend la matzah, on trempe dans le sel. Les Sfaradim, c'est ce qu'ils ne font pas. Mais nous, on trempe 3 fois dans le sel, il faut faire. Il faut tremper 3 fois dans le sel. Et lorsqu'on prend le maror, on le trempe dans le charoset. Et quand on prend le sandwich, on prend aussi dans le charoset. Toujours, il faut tremper quelque part. Toujours, il faut être mamtik le dinim. Il faut être mamtik. Et donc, comme ça. Alors, mais il y a, après, le Mishnah Bora, il écrit une khumra très, très difficile à faire. Pas tout le monde fait ça, mais je vous l'ai dit quand même. Il dit, depuis le moment où on fait la bracha de Amoti Lachaminaret jusqu'à la fin du sandwich, il ne faut pas parler. Il faut parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shar kideshanu b'mitzvot avinu al achilat matzah. Tu fais quoi? Matzah, c'est quoi matzah? Celle que tu vas manger ou bien le sandwich? Parce qu'il est la zaken. Il disait, ce que tu manges là, ça ne marche pas. Parce que pour pouvoir se rendre quitte d'un matzah, il faut le manger avec le maror. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait matzah, maror, et après on fait korer. Mais en vérité, c'est pourquoi on fait le korer? Parce qu'on veut aussi se rendre quitte d'après la vie de Hillel, Azaken. Kochan, Yochlan bevatachad, Dekayma sheneemar, al matzot murim yochlu. Donc, si tu parles, tu fais la bracha et tu parles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais la bracha et tu dis voilà, ça y est, c'est bon, j'ai mangé ma matzah. Attends, mais alors, à quoi ça que tu prends le sandwich? Tu fais pourquoi faire ça alors? Ah non, aujourd'hui c'est Stam, parce que mon père il faisait comme ça. Qu'est-ce que ton père? On n'a rien à faire de ton père maintenant. C'est pas le moment de parler de ton père. C'est pas ça le problème. Tu fais ça pour être Mekayem la mitzvah, donc il ne faut pas parler. C'est très logique, mais c'est très difficile. Parce que tout le monde parle et tout le monde, après tout, le soir du Seder, etc. Bon, alors il y a les poskim qui veulent dire que non, parce que tout ce qu'on parle pendant cette période, amène-moi le maror, et que non, c'est trop, je n'arrive pas à manger, j'en peux plus, ça me dérange. Bon, tout ça, ça s'appelle aussi manger. Comme ça, on mange. Pour du Pessah, on mange, c'est sympa et tout, on fait une ambiance. De cette manière-là, on fait ce qu'on appelle la mitzvah. Donc voilà, il y a une grande sougoula. Après, je vais vous dire cette sougoula parce que c'est une très bonne sougoula. Quelques-uns, je vais le dire. Après avoir fini de manger après avoir mangé son bon sandwich, alors on passe à l'essentiel. C'était quoi l'essentiel? C'est le repas. En général, on n'a plus faim. Tout ça qu'on a mangé, du vin, ça nous tourne la tête. On est déjà après 2 verres de vin. Mais la mitzvah, Vesamarta bechagecha, Veaïta arsameach. N'oublions pas que ce Pessah, on est Shabbat. Donc il faut manger du poisson, plus de la viande, plus de psouki. Celui qui mange pas de psouki et pas yotse. Donc on est obligé de manger tout ça. Et donc, il faut avoir, c'est pour ça que la halakha dit que la veille de Pessah, il faut rien manger. Il ne faut pas manger. Si vous prenez un repas, un bon repas pour ceux qui mangent du riz ou bien ceux qui prennent des pommes de terre, etc., vendredi après-midi, c'est normal qu'après, vous n'avez plus faim. Il faut garder son appétit. Chacham et na berosho. Chacham, il fait calcul bien. Combien je peux manger? Si je mange trop, après, je ne pourrai pas manger.
Michael, le régime. Donc, il faut bien calculer combien ça pèse, combien ça ne pèse pas, combien il faut manger, etc. Il faut bien calculer tout ça. Et donc, c'est Kalvar Omer, quand on fait la mitzvah, il faut bien calculer pour toujours avoir l'appétit de manger tout ce qu'il y a à manger. Et surtout, c'est ça qui est le plus difficile pour moi pour Pessah, c'est quoi de faire? C'est après avoir fini le repas, il faut laisser un petit peu d'espace dans son ventre pour manger les 2 kazetim. Parce que la halakha, elle dit que si tu manges, tu as un ficomane et tu manges, tu dis, oh, j'en peux plus, tu manges un ficomane et c'est presque, tu as envie de. C'est pas yot, c'est. Parce que ça s'appelle achila gassa. Si c'est une achila qui te donne pas envie de manger, donc il faut bien calculer, ça je peux pas manger, ça je mange, etc. Manger des petites quantités, faire et chanter et faire des belles mitzvahs, parce que c'est une mitzvah minatora de se réjouir le soir de Pessah. Et à ce moment-là, on arrive à manger le tsafoun qui est donc. Mais attention, toujours aussi un point très important, c'est qu'il faut finir de manger avant Chatzot. Chatzot, ça veut dire la moitié de la nuit. Donc, on ne peut pas dépasser. Donc, il faut aussi calculer. Toi, je dis c'est un céder. On est minuté. On fait tout bien dans le détail. Attention, pas trop vite, pas trop doucement. Ce volume, cette quantité, cet espace, etc. Et il faut regarder toujours avoir sa montre. Donc, combien de temps il nous reste? Si je dis ce devoir Torah, je ne pourrai pas après finir. Donc, il faut tout ça soit bien minuté. C'est pour ça que le papa, il doit bien savoir gérer le soir du Seder pour qu'il n'y a pas, ça ne va pas dans tous les sens. Comme disait, quand on disait, bon, moi, après les deux verres, ça y est, moi, je rentre à, bon, demain, je fais la suite. Non, Rabotai, il faut finir jusqu'à la fin du Seder. Et puis, arrive cette fameuse mitzvah de ce qu'on appelle Barer. Alors, Barer, Rabotai, attention, ce Birkat Amazon, il est très, très, très important. Puisqu'en fin de compte, c'est le seul Birkat Amazon de l'année où on va faire Birkat Amazon sur un repas Minatora. Parce que c'est la seule fois dans la Torah où Hachem nous demande de manger. À l'époque du Beth Amikdash, on mangeait les korbanot. Mais de manger comme ça, de manger du pain azim, de manger du pain azim le soir, c'est la seule fois. Il n'y a pas dans la Torah un autre cas où on mange et on fait une mise en la Torah. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Pessah, c'est P. Tous les mitzvot de Pessah, c'est avec la bouche. Tout ce qu'on fait le soir de Pessah, c'est avec la bouche. On raconte, on mange, on boit, on répond aux questions, tout ça se passe. Et on fait le Birkat Amazon. Donc ce Birkat Amazon, il est Minatora. Et dit le Mishnah Bora qu'on essaie d'avoir un zimoun. On essaie d'avoir 3 personnes. Pourquoi? Pour faire le zimoun, parce que le zimoun, c'est hyper important. Et pour répondre aussi à Nahashem Oshiana, Nahashem Sechana, Odou Hashem Kitov, qui est l'Olam Chasdo. Donc on essaie d'avoir le zimoun. Ceux qui peuvent, Baruch Haba. Allez, après, je vous dis une sigoula. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez les rabbanim, entre autres, ils me disent voilà, Rav, je cherche une sgoula pour que ma fille elle se marie. Rabbi Nathan. Shidduchim. Comment on va faire? Comment on fait? Comment on va faire? Même, il faut. Alors, il y a une sgoula, c'est écrit dans le Kaf HaChaim, une sgoula incroyable. C'est ma machine incroyable. Écoutez bien parce que ça vaut son pesant d'or. Écoute bien. C'est maintenant ou... Pas tout de suite, elle passe le bac après. Ah, voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à Bretagne? On dit que lorsque on a fini Birkat Amazon, etc., donc on va faire Shefor Hamatecha. On va commencer à faire ce qu'on appelle le Hallel. Avant le Hallel, on va dire 2 versets, Shefor Hamatecha. Et qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude d'ouvrir la porte et de mettre le verre de Yonavi. Pourquoi? Parce que quand on lui a préparé son verre pour Yonavi, Kosh Hamishi, et on fait pour Yonavi, donc on va à Yonavi, ta porte est fermée, tu dis Yonavi, et comme ça va pas comme ça, ouvre la porte, tu mets le verre, peut-être il va venir. Comme j'ai dit au Nora Bosner, il a dit que ces rabbinim, ils ont vu Yonavi. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte. Qui c'est qui va ouvrir la porte? En général, tout le monde a peur. Non, moi je ne veux pas. Non, j'ai peur. Ouvrir les portes, pas ouvrir les portes. Non, Botaï, c'est peur. Parce qu'il y a l'El Shimurim, Hachem, il nous protège.
le soir. D'ailleurs, il y avait un minag de laisser les portes ouvertes carrément. Enfin, pas la porte à clé, parce que là, je suis mourir. Bon, je ne sais pas si on peut faire ça aujourd'hui, mais en tout cas, là, je suis mourir. Là, je suis mourir. Alors, il y a une sgoula. C'est qui va ouvrir la porte? C'est la jeune fille qui doit se marier. Et lorsqu'elle va, parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vers Elionavi. Elle ouvre la porte pour accueillir Elionavi. Et à ce moment-là, elle dit que Besrou cette mitzvah, que tu sois Kala cette année, pour ceux qui doivent se marier, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, tu peux déjà le faire. Déjà. Il y a une autre zgoula d'après les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Donc, ils prennent la kara, ils la mettent au-dessus de la tête. On fait etmol ou bien bibilou, chacun son minag. Ils font passer la carte. Et à ce moment-là, on prend aussi la jeune fille qui doit se marier, et c'est cette zgoula de faire le mariage. Bon, ça c'est les zgoulottes, ça pour la prochaine fois. Et, alors, si c'est un garçon, ça ne marche pas ça. Il y a une autre zgoula. C'est une autre zgoula pour les garçons. Ce minag, ça ne marche que les filles. Il y a un autre zgoula qui est écrit dans le Rabbi Chaim Faladji, et c'est écrit il y a une autre zgoula, mais bon, je te dirai après, parce que c'est une zgoula un peu spéciale. Continuons. Et après, Rabotai, on arrive à ce qu'on appelle le Hallel. Le Hallel, c'est la partie la plus joyeuse de la fête de Pessah, puisqu'on doit chanter le Hallel. On doit chanter, on doit animer, ça doit être un des chants. Et voilà, Mashiv Lachem, Kotangmulu Yala, etc. Et les chants, etc. Et puis, on arrive à la fin, on dit Nishmat Kol Chai. Et chacun, il faut apprendre des chants, il faut apprendre. Nathan, il faut toujours apprendre aussi les chants. Il faut apprendre des chants, il faut pas toujours la même chanson, on peut changer aussi. Et donc, on chante tout ça. Et après Mekoubalim, il faut faire Shirachirim, c'est encore mieux, etc. Tous ces chants-là. Et à ce moment-là, Rabotai, là, on arrive à la conclusion de Nirtza. Et le Nirtza, en vérité, c'est quoi? Rien. Nirtza, il n'y a plus rien. Mais c'est quoi le Nirtza de Hachem? Il a accepté nos prières, il a accepté le vrai Seder. Parce que celui qui a fait le Seder comme il se doit, Hachem nous donne aussi un Seder dans la vie. Il lui donne la bonne direction à suivre. Et Bémet, si on se compte qu'il y a on peut palper ce que je vais dire dans quelques instants, c'est que les enfants, ils sont friands du soir du Seder, parce que tout leur Yirat Shamayim, tout leur Midot Tovot, et tout ce qu'ils savent de la religion juive, c'est le soir du Seder. C'est quelque chose qui est ancré dans les enfants d'Israël. Et grâce à ça, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que si on compte combien de mots dans la Gada, Rabbi Menachem, combien il y a de mots dans la Gada, ça compte, il y a 1820 mots. 1820 mots dans la Gada. Compte. Combien de fois il y a le nom d'Hachem dans la Torah? Combien il y a de fois le nom Havaya? Havaya. Vayomer Hachem El Moshe Lemor. Vayomer Hachem. 1820 fois. Incroyable comment c'est vrai. C'est-à-dire que quoi? Chaque mot de la Gada, jusqu'à la fin, c'est en vérité chaque mot, c'est le nom d'Hachem. Hachem, 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 Hachem. Et c'est quelque part, en faisant la Gada, c'est la Sgoula. Tu as toute la Torah. Tu as tout le nom d'Hachem. Chaque mot de la Gada, le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, le nom d'Hachem. Combien il y a de paragraphes dans la Gada de Pessah? Combien de paragraphes? Alors, Alach Mahania, Manishtana, ça, combien il y en a? 50. Compte. 50. C'est quoi 50? 50, c'est pour nous dire qu'il y a 50 fois dans la Torah, il y a Yetziat Mitzrayim, Ani Hachem. 50 fois, c'est ces 50 degrés où les bénis Israël sont sortis, et ces 50 degrés de Touma où ils sont montés à 50 degrés de Tara. Grâce à la Gada de Pessah, on arrive à monter dans les cieux et arriver jusqu'à la pureté la plus totale. Et c'est ça ce qu'on veut se souhaiter. Bezrat Hashem, que Hashem nous donne le mérite, nous aussi, de pouvoir accomplir la mitzvah du Seder toute notre vie avec la joie, le bonheur, le cheshek, et que Hashem nous donne le mérite, Bezrat Hashem, cette année encore, de la faire le soir du Seder avec le Mashiach. Allez, Yerushalayim, le Korban Pessah. Amen, Kenya. Razak. Tu vois Kaddish? C'est qui va Kaddish?
Ah, attendez, il y a des. Allez, si vous faire. Ouais, אתה כדי, אבל לא חרוב. אבי חיינה מקן שאומר, אתה הקדוש ברוך הוא, זה הכל צריך לפני כמה פעמים טוב מזאת,